la résurrection et l'ascension. La finale de chaque évangile apporte sa note particulière à la révélation de la résurrection et de l'ascension. Dans l'évangile de Matthieu, les grands prêtres et les pharisiens mettent prudemment une garde de soldats au tombeau du Christ. La visite des femmes au tombeau concerne Marie de Magdala et l'autre Marie. Il y a un tremblement de terre, un ange roule la pierre qui ferme le tombeau et il s'assied dessus. Tandis que pour les autres évangiles, c'est un peu différent. Les femmes viennent, est-ce que ce sont les mêmes que celles de Matthieu qui reviennent? On ne sait pas très bien. En tout cas, elles viennent quand la pierre est déjà roulée. Marie de Magdala, l'autre Marie et Salomé pour Marc chapitre 16, les femmes venues de Galilée pour Luc chapitre 24 et Marie de Magdala seule pour Jean chapitre 20. Pour Marc, un homme vêtu de blanc est assis et leur parle. Alors, est-ce que c'est le même que l'ange dont parle Matthieu? Pour Luc, 2 hommes vêtus de blanc leur parlent. Pour Jean, 2 anges parlent à Marie de Magdala. Alors, est-ce que ces 2 hommes vêtus de blanc ou ces 2 anges sont comme les 2 anges sur le couvercle de l'arche d'alliance, sur le propitiatoire, signe de la propitiation, c'est-à-dire de la réconciliation des hommes avec Dieu? La symbolique est très parlante, puisque pour les évangiles, la passion et la résurrection sont le grand acte de la miséricorde divine, de son pardon. En tout cas, pour Matthieu et Marc, l'ange donne rendez-vous en Galilée. Pour Marc, les femmes ne disent rien à personne. Mais pour Matthieu et Luc, les femmes vont le dire aux disciples. Et nous précise Luc, les disciples ne les croient pas. Et continuons. Jean nous dit que Marie de Magdala court chercher Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Pierre et l'autre disciple courent au tombeau. L'autre disciple arrive d'abord, mais laisse passer Pierre. Ensuite, l'autre disciple voit les bandelettes et le suaire, et il crut. Jésus se manifeste à Marie, qui pense d'abord voir le jardinier, Marie de Magdala. Matthieu nous raconte que sur leur chemin, pour prévenir les disciples, Jésus vient à la rencontre des femmes. On donne de l'argent aux gardes pour qu'ils ne parlent pas. Marc raconte que Jésus se manifeste à Marie de Magdala, à 2 disciples qui marchent sur la route et aux 11 qui sont à table. Jean raconte la manifestation de Jésus au Cénacle alors que Thomas est encore absent. Il donne l'Esprit Saint et la mission de remettre les péchés. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. 8 jours plus tard, il apparaît de nouveau, Thomas étant présent. Pour Matthieu et Marc, l'ange avait donné rendez-vous en Galilée. Marc ne raconte rien en Galilée, mais simplement en appendice la mission de baptiser dans le monde entier, de chasser les démons et d'imposer les mains aux malades. Puis c'est son ascension, Marc chapitre 16, verset 19. Matthieu, lui, raconte une manifestation de Jésus aux 11 sur une montagne de Galilée. C'est là qu'il leur précise leur mission d'enseigner et de baptiser dans toutes les nations. Matthieu 28, versets 16 à 20. Luc ne raconte rien en Galilée, son évangile s'achève à Jérusalem. Mais il a aussi composé le livre des Actes des Apôtres, qui raconte la mission depuis Jérusalem jusqu'aux nations.
donc de Jérusalem vers la Galilée et vers le monde entier. Jean raconte en appendice une apparition au bord du lac de Galilée, Jean chapitre 21, à 7 apôtres qui reviennent de la pêche. Il s'adresse en particulier à Pierre en lui disant « Simon, m'aimes-tu » et « paie mes brebis ». Luc raconte que Jésus se manifeste aux disciples d'Emmaüs, à la fraction du pain, ainsi qu'au cénacle avec les 11 et les disciples. Luc chapitre 24. Jésus les invite à rester à Jérusalem pour y recevoir la force d'en haut. Puis il les emmène vers Béthanie où a lieu l'Ascension. Luc chapitre 24 versets 50 et 53. Que retenir de tous ces récits? Toutes les apparitions ne sont pas racontées et les évangélistes ne racontent pas les mêmes apparitions. Cependant, certains recoupements sont possibles, bien sûr. Deuxièmement, Jésus se fait voir. C'est lui qui a l'initiative. Seul Jésus, seul le ressuscité, peut révéler la résurrection. Jésus a les mêmes paroles et les mêmes gestes qu'avant sa mort et sa résurrection, et pourtant on ne le reconnaît pas immédiatement. Pour le reconnaître, il faut se laisser transfigurer par l'Esprit Saint. Ce n'est pas une évidence, c'est un mystère à contempler, c'est un mystère à accueillir. Troisième point, l'Évangile ne raconte pas d'apparition de Jésus à ses ennemis, comme pour convaincre ses ennemis. Cependant, on ne peut pas se baser sur ce silence pour affirmer qu'il n'y en ait pas eu. Mais on comprend que la résurrection est, comme l'incarnation, un acte d'amour et qu'il faut au ressuscité un espace où apparaître. L'espace qui lui est adapté, c'est un cœur où l'Esprit Saint peut agir, et en premier lieu la Vierge Marie, comme la tradition l'a très bien compris. L'audience de Jean-Paul II, le 21 mai 1997, rassemble tout ce que la tradition chrétienne a dit au sujet des apparitions du ressuscité à la Vierge Marie. Et pourquoi les évangélistes n'en parlent pas? Parce que ce n'est pas un argument. Mais néanmoins, ces apparitions sont hautement plausibles. Enfin, quatrième point, durant le temps de ces apparitions, Jésus ressuscité parle et il précise la mission des apôtres ou des disciples. Enseigner, chasser les démons, imposer les mains aux malades, baptiser, remettre les péchés, sans oublier l'Eucharistie que Jésus avait demandé de faire en mémoire de lui. Enfin, le ressuscité désigne Pierre comme pasteur. C'est ainsi que commence le temps de l'Église. La résurrection, l'ascension et plus encore la Pentecôte ouvrent la mission vers les nations. Est-ce pour autant une rupture avec le Jésus historique? Ou est-ce que le Jésus historique, c'est-à-dire Jésus avant sa mort et sa résurrection, avait préparé une telle ouverture? Dans ce cas, nous sommes dans une continuité. Eh bien, nous allons tâcher de répondre à cette question en montrant justement, et c'est très important, que Jésus est la porte pour tous les hommes. Il est vrai que Jésus, le Jésus historique, avant sa mort, avait dit qu'il avait pour mission les brebis perdues d'Israël. Je suis envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Et il a concentré son enseignement à leur intention. Il s'est donc adressé à des gens qui étaient préparés par l'Ancien Testament. D'où l'importance
de tous les enseignements que je vous ai donnés jusqu'à présent sur l'Ancien Testament. Cependant, on ne peut pas nier que Jésus ait été accueilli, et combien, par des enfants et des petits-enfants qui ne connaissaient rien à l'Ancien Testament, ni à la liturgie juive, et qu'il ait été accueilli et prié par des étrangers. On ne peut pas ne pas voir qu'une grande partie du ministère de Jésus s'est déroulée autour du lac de Galilée, lac de Tibériade, mer de Galilée. Or, ce lac est une zone frontière entre Israël et les nations païennes. Et très souvent, Jésus dit « Passons sur l'autre rive », 4 fois dans l'évangile de Matthieu, 4 fois dans l'évangile de Marc. Passons sur l'autre rive, c'est-à-dire que Jésus a effacé la frontière entre la zone juive et la zone païenne, et qu'il l'a fait volontairement, comme pour habituer ses apôtres à franchir la frontière, à faire le pas, ce qui ne va pas sans tempête, tempête extérieure et tempête intérieure. Car pour un juif, il y a tout de même la cacheroute, c'est-à-dire une loi de sainteté qui est une loi de séparation avec les nations païennes. De plus, on ne peut pas ne pas remarquer certains miracles de Jésus. La guérison de la fille de la Syrophénicienne, c'est une païenne. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. La guérison du fils du centurion, romain, païen. Jean chapitre 4, versets 46 et suivants. Matthieu chapitre 8, versets 5 et suivants. La guérison du possédé de Gérasa, Luc chapitre 8. Toutes ces guérisons méritent attention. De plus, l'enseignement sur le pur et l'impur, Marc chapitre 7, versets 14 à 23, bouleverse complètement le rapport aux païens. Le cœur est le seul lieu où se décident les comportements purs et impurs. Il devient donc possible de manger avec les pécheurs, de manger avec les païens qui accueillent la conversion. Jésus a détruit la barrière qui séparait les païens et les juifs. En ce sens, quand il a renversé au temple non seulement les marchands, mais aussi les changeurs de monnaie, dont le rôle était d'empêcher que la monnaie profane soit utilisée dans l'enceinte sacrée. Il a aussi marqué la destruction de cette frontière, qui est liée à la cacheroute, au cachère. Matthieu chapitre 21, verset 12 est parallèle, et Jean chapitre 2, verset 15. Jésus annonce très clairement la participation des païens au salut. C'est ici que je vais lire Matthieu chapitre 8, versets 11 à 13. Je vais lire en entier. « Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis il dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Autrement dit, saint Paul n'a pas fondamentalement inventé quelque chose de nouveau sur le sujet. Nous percevons de mieux en mieux que Jésus est la porte pour tous les hommes. Jésus ne dit pas pour autant que tous les hommes sont disposés à le recevoir. Non, les pharisiens qui ne croient pas en lui parce qu'ils ne sont pas de ses brebis, Jean chapitre 10, verset 26, ou parce qu'ils sont trop imbus d'eux-mêmes, comme dit Jésus. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites « nous voyons ». Votre péché demeure. Jean 9, 41. Ainsi, tous les hommes n'ont pas la disposition pour accueillir Jésus, bien que Jésus soit la porte pour tous les hommes.
Continuons. Jésus est la porte. Jean chapitre 10 verset 7. Il ne pourrait pas être la porte, c'est-à-dire ce qui permet aux hommes de passer en Dieu, ce qui unit les hommes et Dieu. Il ne pourrait pas être la porte s'il n'était pas vrai homme et vrai Dieu et vrai homme. Or, c'est bien ce que Jésus dit juste ensuite. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Et évidemment, l'explication « je suis la porte » et l'explication « moi et le Père, nous sommes un », ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est le même enseignement de Jésus. Or, cette déclaration a lieu le jour de la dédicace. Cela va nous permettre d'ouvrir une petite explication. Il est vrai qu'à partir de Résurrection, Ascension, Pentecôte, le christianisme va entrer dans une phase universelle. D'accord. Cependant, cet universalisme, c'est pas n'importe quoi. En particulier, c'est pas deux choses. Alors, une déclaration faite le jour de la dédicace. La dédicace, c'est le jour anniversaire de la purification du temple par Judas Maccabée. Rappelons le premier livre des Maccabées chapitre 1 ou premier livre des martyrs d'Israël. Purification du temple après que le grec Antiochus Épiphane y ait introduit l'abomination de la désolation, c'est-à-dire, au nom d'une paix universelle, une superposition du culte de Zeus au culte du vrai Dieu. Autrement dit, une espèce de confusion dans une religion universelle. Eh bien, justement, la dédicace rappelle ce refus de ce genre de fausse paix et d'universalisme qui ne signifie rien. Donc, l'universalisme de Jésus, qui est la porte pour tous les hommes, ce n'est pas ce type d'universalisme, de religion où on mélange tout, mais où on ne dit plus rien, où il n'y a plus le vrai Dieu vivant, mais il n'y a plus que des idées humaines, des constructions humaines, des mythes humains, Zeus, Héraclès. Alors, deuxième type d'universalisme que Jésus a toujours refusé, c'est celui de ceux qui rêvent d'un Messie qui, par ordre de Dieu, réunirait Israël dispersé et en ferait un peuple triomphal sous le pouvoir duquel serait le monde. Un homme qui, surpassant David, Salomon, Judas Maccabée, ferait d'Israël la nation qui serait la reine du monde. Un tel universalisme est tout simplement une idolâtrie. L'adoration d'un homme ou l'adoration d'une réalisation humaine. C'est une autre forme de l'abomination de la désolation. Or, Jésus, dans son discours eschatologique, Matthieu chapitre 24, verset 15, a mis en garde contre l'abomination de la désolation, non seulement celle au temps de Judas Maccabée et du prophète Daniel, mais celle qui pourrait réapparaître dans les derniers temps. Ainsi donc, résurrection, ascension, Pentecôte, un universalisme, oui, mais un universalisme en Jésus qui est la porte. Parce que, dit Jésus, le Père et moi, nous sommes un. Jésus est le Messie d'une manière inouïe. Si Pierre, qui est juif, appelle Jésus Messie, Marc chapitre 8, verset 29, c'est à la lumière des exorcismes et des guérisons que Jésus a fait. Ce n'est pas à la lumière d'une quelconque volonté de faire d'Israël un peuple triomphal. Jésus n'a jamais manifesté cela. Et juste après cette déclaration de Pierre, Jésus a annoncé sa passion. Marc 8, verset 31.
qui accomplira complètement la victoire sur Satan qu'il a commencé durant les tentations au désert. J'ouvre ici une parenthèse. Marc chapitre 1 verset 13 dit qu'au désert où Jésus a été tenté pendant 40 jours, Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. L'homme servi par les anges, eh bien c'est l'homme au paradis, selon le Midrash juif. Dans le jardin de la Genèse, l'homme aurait été servi par les anges. Autrement dit, ce que veut dire Marc, dans le bain culturel de son époque, c'est que Jésus a restauré l'homme comme au paradis, c'est-à-dire comme selon le dessein du Créateur. Donc voici comment Jésus est le Messie. Continuons. Après la résurrection, sur la montagne de Galilée, où Jésus leur a donné rendez-vous, Matthieu chapitre 28 nous transmet l'ordre de Jésus aux apôtres. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, au moment de l'Ascension, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi donc, la mission chez les païens, que saint Paul va notoirement développer, a son enracinement dans les paroles de Jésus, dans le temps de la résurrection et le jour de l'ascension. Paul dit aux Romains, chapitre 10, versets 12 à 15, « Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre juifs et grecs, tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans d'abord être envoyé ?» Autrement dit, dans ce passage de Paul, on ne peut pas être sauvé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, s'il n'y a pas de prédication et s'il n'y a pas d'apôtre. D'où le complément que j'ai donné dans l'enseignement sur la bonne nouvelle du Christ aux défunts pour ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir le salut pendant la vie terrestre. La mission efface la frontière entre juifs et païens, mais ce n'est pas pour autant qu'elle efface la frontière entre le profane et le sacré. Il y a toujours le sacré. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes toujours en marche. Nous ne sommes pas encore au ciel. Notez bien que dans l'ordre de Jésus ressuscité à ses apôtres, il leur a dit de baptiser. On baptise dans la mort et la résurrection de Jésus. Et il leur a dit d'apprendre aux gens à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, c'est un processus. Si c'est un processus, eh bien, nous ne sommes pas déjà arrivés. Et si c'est un processus, eh bien, il y a un chemin entre ce que nous sommes et la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Et ce chemin se traduit aussi par une différence entre le profane et le sacré. Le sacré traduisant l'appel à la sainteté. Observez aussi que dans le discours des apôtres, après la Pentecôte, Actes chapitre 2, les apôtres n'enseignent pas tout de suite d'emblée de notre Père. Ils ne vont pas chanter avec les foules notre Père, mais ils annoncent la mort et la résurrection de Jésus. Autrement dit, la possibilité du baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. La porte, c'est Jésus, hein, je suis la porte, parce que le Père et moi, nous sommes un. Et de notre côté, pour passer par la porte, il faut la foi et le baptême. Et la pratique de ce que Jésus a enseigné. Matthieu chapitre 28, verset 19-20, les dernières recommandations de Jésus aux apôtres. La pratique
de ce que Jésus a enseigné. La miséricorde, c'est pas n'importe quoi. La miséricorde, c'est reconstruire le bien. La miséricorde, c'est un processus de sanctification. Et alors, une fois qu'on est entré dans ce processus, prier ensemble le Notre Père devient pertinent. Mais c'est seulement alors. Ayant expliqué beaucoup de choses, nous serons un peu plus rapides maintenant pour terminer de commenter la Pentecôte. Premier point, nous pouvons faire une comparaison avec Élie et Élisée. Comme Élisée reçut une double part de l'esprit d'Élie lorsque ce dernier fut emporté aux cieux dans un char de feu, de même les disciples de Jésus reçurent son Esprit Saint peu après que le Maître soit élevé aux cieux dans son ascension. Deuxième réflexion. La Pentecôte est pour les Juifs une fête agricole, qui est aussi devenue une fête du don de la Torah au Sinaï. Or, comme je l'ai déjà longuement expliqué dans d'autres enseignements, il y a un pluralisme dans le judaïsme. Et alors que si pour certains la Torah a été donnée de façon complète, pour d'autres on attend une ouverture du ciel qui révélera la Torah céleste. Parce que on considère qu'à cause du péché, Dieu s'est retiré au 7e ciel, emportant avec lui la Torah et le temple. On attend donc une ouverture du ciel. Or, que nous disent les Actes des Apôtres? Eh bien, nous disent que sur les apôtres réunis en prière au Cénacle, un mystérieux coup de vent survient, avec des langues de feu. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est une ouverture du ciel. C'est l'ouverture du ciel attendue par tout ce courant de pensée juive. Et donc, il y a à la Pentecôte chrétienne l'accomplissement d'une secrète attente de tout un courant du judaïsme, alors que le courant officiel ne l'attendait pas du tout et n'en éprouvait pas le besoin. Continuons. Les apôtres sont au Cénacle. Le Cénacle est situé sur le mont Sion, autrement dit, sur le lieu de la royauté de David. Et c'est là que leur prédication inaugure la royauté du nouveau David, Jésus. Royauté universelle, comme l'avait annoncé un certain nombre de textes de l'Ancien Testament. Leur prédication, que l'on appelle le kérygme, est centrée, c'est important ce que je dis, sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est un appel à la repentance, à la conversion, et il s'ensuit de nombreux baptêmes. Actes chapitre 2, verset 41. Le dynamisme d'amour qui se répand à la Pentecôte puise sa source dans le Christ qui a aimé les siens jusqu'à la mort de la croix. La Pentecôte chrétienne n'est donc pas seulement une manière de vivre la Pentecôte juive, c'est quelque chose de vraiment nouveau, c'est un renouveau. C'est le début d'une religion nouvelle, en fait, qui s'inscrit dans une continuité et un renouvellement radical du judaïsme. Des hommes de diverses langues comprennent le discours des apôtres, chacun dans sa propre langue. Actes chapitre 2, versets 8 à 11. Comment interpréter cela de façon biblique? La dispersion provoquée par le péché depuis le temps de la tour de Babel, Genèse chapitre 11, est désormais inversée dans une unité nouvelle provoquée par l'Esprit Saint. Encore un mot, Marie, elle qui avait conçu Jésus par l'Esprit Saint, est elle aussi présente, cette fois en tant que mère de l'Église. Merci, au revoir.